Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le samedi 28 mars. Il fait beau temps. Il y a un peu de vent, mais il fait beau temps. Je vous prends ici dans la serre pour faire un tour des semis. Donc on va commencer par voir la température. Il fait 23 degrés dans la serre avec les fenêtres ouvertes. Alors là, je vous montre les pommes de terre, les primeurs, qui commencent à être très belles. Ici, mes choux chinois qui sont en fleurs, mais je ne pense pas que ça va donner des semences parce que je n'ai pas de pollinisateur dans la serre à mon avis, ou pas beaucoup, on verra. Les fameux oignons Isabeau, enfin ce qu'il y a. Ici, j'ai encore du pourpier, mais que je laisse monter à graines pour récupérer les semences. Mes citronniers, il y en a 3 qui ont souffert cet hiver, que j'ai recoupé. On verra bien ce que ça donnera. Ici, on voit que les pommes de terre ont fortement souffert. Ce sont des pommes de terre qui avaient repoussé, mais avec le gel, celles-là n'ont pas été protégées, donc elles ont souffert. Les oignons sont très beaux. Et puis, les semis. Alors, ici, ça, ce sont des semis de pommes de terre. Donc, ce sont mes semences de 2018. Qui ont presque toutes germé déjà. Ici, ce sont mes poireaux, quelques brocolis. Ici, ce sont de nouveau des pommes de terre, mais mes semences de 2019. Et là, je n'ai encore rien qui a germé. Alors, est-ce que ça prend du retard ou est-ce que mes semences ne sont pas bonnes? On va voir. Du persil, du frisé, des oignons tiges, mes salades de mai que je vais devoir repiquer, tous mes choux, des salades que j'ai repiquées. Alors ici, ce sont mes noyaux que j'ai plantés. Ce sont donc des noyaux de pêche jaune. Et là, il y en a 3 qui sont déjà sortis. Ici, ce sont des pêches plates à côté, mais il n'y a encore rien qui est sorti. Alors, mes semis donc de radis et de carottes se portent bien. Moi, j'ai dû mettre le haut là parce que les limaces m'ont grignoté toute la fin de mes routes. Alors là au bout, j'ai semé du persil. Et puis, mes tomates pour la serre. Ben, ça grandit gentiment. Il y en a quelques-unes qui se sont fait manger par les limaces, c'est pour ça que j'ai aussi mis du produit. Ben bon, j'en aurai assez. Assez pour moi et assez pour distribuer. Voilà, voilà. Alors ici, j'ai 3 melons. Et puis j'ai de l'origan, j'ai du céleri, j'ai de la monarde. Et puis j'ai des tagettes. Là, ce sont des cyclanthères. Et puis il y a des cosmos. Alors là, j'ai encore quelques salades, des oignons que j'ai plantés. La vigne commence à bourgeonner, mais n'est pas encore vraiment sortie. Mais on voit hein, ici les bourgeons qui commencent à sortir. Un petit peu partout, il y a des bourgeons qui sortent. Donc on va les laisser tranquillement bourgeonner à son aise pour sortir. Alors, je vais faire une pause et je vous reprends dans 2 minutes parce que je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Alors, que faire quand on est confiné, les week-ends, quand on ne travaille pas? Bah, j'avais dans l'idée, j'avais une terrasse qui ne servait à rien, qui était très abîmée, et j'avais dans l'idée d'en faire un jardin médiéval. Et bien avec mes fils, on s'y est mis et on a cassé la dalle de béton et puis on a fait des bacs. Donc maintenant il faudra encore bien sûr que je les remplisse. Mais voilà l'idée. Donc on a des bacs sur les 4 coins avec la pergola qui va descendre dedans. Ainsi je pourrais mettre mes vignes grimpées dessus et quelques plantes grimpantes également. Et puis au milieu, ben, j'ai encore une grande zone de culture. Alors évidemment, il va falloir que je remplisse tout ça. Bon, avec le confinement, ça va pas être facile de trouver de quoi
mettre dedans, mais bon, l'idée c'est de mettre de la tonte, j'ai encore du broyat, et puis de mettre du terreau par-dessus, peut-être mélanger avec un peu de sable, ou je ne sais pas encore, on va voir un petit peu. Mais donc, les bacs sont faits, c'est déjà une bonne chose de faite, et bah, je pense que ça va pas être vilain du tout. Alors j'ai laissé du passage partout, comme ça on sait facilement passer. Alors évidemment maintenant c'est encore de l'espèce de gravier, mais bon, je vais mettre du broyat dessus évidemment pour que ce soit plus joli, et puis ben, dans les bacs évidemment il y aura de la terre. Donc voilà un petit peu, ça c'est mon nouveau jouet pour cette année, mon jardin médiéval. Alors je ne vais peut-être pas être à 100% médiéval, mais je vais quand même essayer au maximum d'utiliser, donc de respecter, de mettre des légumes d'époque. Mais bon, en grimpant, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Alors, Maud, je pense que Grégor va être fier de toi, puisque tu auras réussi à faire un disciple en plus. Mais écoute, tu me feras signe, hein, tu me diras si Grégor t'a félicité ou pas. Voilà, ben, je ne vais pas la faire plus longue. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous aurez des nouvelles régulièrement. Au revoir.